Salut tout le monde, c'est Maj Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir un petit tour assez sympathique pour les débutants. Donc c'est un tour vraiment sympa à faire dans la rue, à vos amis, à votre famille. Donc j'espère qu'il va vous plaire. On va tout de suite passer à la démonstration. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour on utilise un paquet de cartes totalement normal avec des cartes toutes différentes et mélangées, voilà. C'est super important que le spectateur mélange le jeu avant de commencer le tour, voilà. Comme ceci il est sûr qu'il n'y a aucune préparation, aucun gimmick et que le jeu est totalement normal. Donc une fois le jeu bien mélangé, je vais lui demander de choisir une carte, donc n'importe laquelle, imaginons qu'il prenne celle-ci, voilà. Donc c'est le roi de pique, il a vraiment pris n'importe quelle carte, hein. Faites-moi confiance, normalement le spectateur aurait pu prendre n'importe quelle carte. Ce roi de pique, je suis pas obligé de le regarder, mais bon là je le vois, peu importe, si le spectateur ne veut pas que je le regarde, et bien en situation réelle, je pourrais ne pas le regarder. Donc une fois que le spectateur a mémorisé le roi de pique, on le repose juste comme ceci au-dessus, voilà, et ensuite on le perd à l'intérieur du jeu, ok, en faisant quelques coupes, comme ceci, ou encore des mélanges américains, etc. Voilà, comme ceci, le paquet est bien mélangé et la carte du spectateur est bien sûr bien perdue à l'intérieur du jeu. Voilà, elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous, d'accord? Donc elle est forcément à l'intérieur du jeu. Et donc pour retrouver une carte qui est à l'intérieur du jeu, il y a une technique, et bien c'est tout simplement d'utiliser la première et la dernière carte, car elles ont accès à tout le paquet et elles peuvent le scanner entre guillemets pour retrouver la carte. Voilà, donc on a la première et la dernière carte. Ah, je pense que ça y est, elles ont retrouvé la carte du spectateur. Donc hop, regardez, j'ai juste à les prendre et quand je les prends, eh bien il y a une carte qui vient avec et cette carte c'est le roi de pique. Et donc moi je le sais puisque je l'ai vu, c'est la carte du spectateur. Mais si il avait voulu que je ne la vois pas, eh bien le spectateur aurait pu me confirmer que c'était bien sa carte. Voilà, donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour, on utilise un paquet de cartes totalement normal, aucun problème là-dessus. Comme je vous l'ai dit dans la démonstration, c'est assez important que le spectateur mélange bien le paquet avant de commencer le tour. Une fois que c'est fait, il choisit une carte, n'importe laquelle. Imaginons que là il prenne celle-ci. Donc là c'est le roi de trèfle. Donc ce roi de trèfle, comme je vous l'ai dit dans la démonstration, je suis pas censé le voir, mais c'est pas grave si je le vois. Donc le spectateur mémorise le roi de trèfle et ensuite il le repose au-dessus du jeu. Donc il le repose vraiment au-dessus du jeu. Et une fois que le roi de trèfle est au-dessus du jeu, eh bien on va en fait faire pas un break sur le roi de trèfle, mais un break sur les deux premières cartes. Donc comment on fait ça? Eh bien on effeuille comme si en fait on allait faire une levée double. Et ensuite on met notre petit doigt entre les deux cartes, voilà, donc il y a les deux cartes et on a fait un break aux deux cartes. Ou alors vous pouvez pousser les deux cartes, les ramener et c'est bon, vous avez fait un break avec votre auriculaire sur les deux cartes. Ensuite, une fois donc que vous avez fait ce break sur les deux cartes, donc sur une carte quelconque et la carte du spectateur, eh bien vous allez reprendre ce break avec votre pouce comme ceci. Voyez-vous, vous le reprenez avec l'os juste ici du pouce, ok, et vous tenez l'ensemble du jeu comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez effeuiller le jeu à partir du bas pour laisser tomber un paquet, donc à peu près le milieu. Ok, tout le monde suit. Et vous passez le paquet du dessous au dessus, comme pour faire une vraie coupe. Mais ensuite, vous récupérez donc le break avec l'auriculaire. D'accord? L'auriculaire passe en dessous et il récupère le break. Donc maintenant vous avez un break sur tout ce paquet là et donc vous prenez le break et tout le paquet, vous le posez et ensuite vous faites des petites coupes comme ceci. Voilà, ce qui fait que la carte du spectateur est en deuxième position à partir du bas. Ok, donc je recommence. Voilà, on a la carte du spectateur qui est en première position. On prend deux cartes, on fait un break, on récupère ce break avec le pouce, on tire l'ensemble du jeu avec le pouce, on laisse tomber une partie du jeu, on la passe au-dessus, mais on garde bien le break, cette fois-ci là aussi avec l'auriculaire, on reprend l'entièreté, donc le break avec le jeu du dessus, on pose,
et ensuite on fait quelques coupes et on pose au-dessus. Voilà, ce qui fait que la carte du spectateur est en deuxième position à partir du bas. Ok, une fois que ça c'est fait, vous pouvez continuer avec quelques mélanges, comme le mélange américain, en faisant bien attention de laisser tomber les deux premières cartes, donc la carte quelconque et la carte du spectateur en premier, et ensuite de faire votre mélange par-dessus. Voilà, et ainsi de suite pour tous les autres mélanges, comme le mélange à queue d'aronde. Là vous faites bien tomber les deux premières cartes, et ensuite vous faites le mélange par-dessus, ok? Donc une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez montrer au spectateur que la carte n'est pas au-dessus, et qu'elle n'est pas en dessous, donc que vous n'avez fait aucun contrôle sur cette carte là. Et donc pour retrouver du coup en gros une carte qui est au milieu du jeu, et ben il va falloir utiliser la première carte et la dernière carte. Et donc ces deux cartes, vous lui expliquez qu'elles ont le contrôle de tout le jeu et qu'elles peuvent entre guillemets le scanner. Voilà, donc là vous lui dites que ça y est, je pense qu'elles ont trouvé la carte du spectateur, et vous allez faire en sorte que cette carte là soit légèrement sortie. Donc vous la sortez quand vous dites au spectateur que ces deux cartes là scannent le jeu, et le fait de sortir légèrement cette carte là, et ben ça va nous donner un espace sur la carte du spectateur, ce qui fait que quand vous allez utiliser vos quatre doigts, donc index, majeur, annulaire, auriculaire, et que vous allez les plaquer en dessous comme ceci, vous allez toucher donc la carte quelconque, la carte du bas, et la carte du spectateur. Et avec votre pouce, vous touchez la première carte. Et en donnant un léger coup, comme ceci, eh bien, vous allez emporter les trois cartes en même temps. Donc, il ne faut pas serrer trop fort, sinon vous allez garder le jeu entre vos mains. Et si vous lâchez trop, eh bien, vous risquez de ne pas prendre la carte du spectateur. Donc, vraiment, il faut trouver ce niveau de souplesse qui dépend de chacun de vous. Donc, là, moi, c'est celui-ci, voyez-vous. J'ai la première carte, la dernière carte et la carte du spectateur au milieu, comme ceci. Et là votre spectateur est normalement assez impressionné. C'est un tour vraiment simple à réaliser, donc entraînez-vous quand même, puisque ça demande toujours un peu d'entraînement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour de magie expliqué. Allez, salut!